Bonjour Charlotte Normand. Bonjour Denis. Alors Charlotte, vous êtes comédienne, vous avez un spectacle qui tourne bien, qui s'appelle Mise au vert, qui quand même nous apprend des tas de choses sur la nature et sur l'environnement. Alors vous allez venir de temps en temps en fait pour tester alors soit des idées, des produits, ou même parfois des gens dans cette émission. Et alors il se trouve, alors, c'est pas complètement la saison, mais c'est pas grave. Vous avez reçu en fait de la part d'amis qui pensaient vous vouloir du bien, il y a quelques jours, en début de semaine pour être précis, une boîte de chocolat qu'on a dû leur refiler d'ailleurs à Pâques, et qu'ils n'ont pas déballé, donc c'est quand même très très gentil de leur part. Et c'est une boîte de chocolat industriel. Alors effectivement Denis, c'était une de ces boîtes toutes faites, plaisir d'offrir, emballer c'est peser, vous voyez. Ah, très bien. Alors question, mais qu'est-ce que c'est donc qu'il y a là-dedans Je ne parle pas de la surprise de trouver une noisette ou de la pâte d'amande, ça c'est plutôt marrant. Non, ce que je veux savoir c'est si ces trucs sont blindés d'huile de palme et de lécithine de soja. J'ai donc retourné la boîte de chocolat Lindt Swiss Luxury Selection. Bien. Oui, mon anglais est superbe, Non, je sais. laissez rouler. Donc, la liste d'ingrédients est assez sympa dans le genre coupe-fin. En plus des deux produits précédemment cités, il y a aussi du dioxyde de titane, nanoparticule toxique. Oui, il s'agit bien de Lindt, ceux-là même qui font de belles publicités où l'on voit un maître chocolatier qui travaille dans son atelier avec amour et passion et qui met lui-même le chocolat dans le papier d'alu. Voilà. Alors, la législation européenne, en fait, autorise qu'une pâte qui ne contient que 20% du beurre de cacao puisse s'appeler quand même chocolat blanc. Oui, alors vous imaginez. C'est comme si on appelait préservatif en latex blanc une chose molle avec seulement 20% de latex et beaucoup d'on ne sait pas quoi. Ça, j'attendais pas, oui. Allez-y. Voilà, donc peu de beurre de cacao, beaucoup d'huile de palme et le tour est joué. Palme d'or des maladies cardiovasculaires et de la déforestation pour les industriels du chocolat. Quant à la lécithine de soja, elle vient du soja. CQFD. Ça veut dire qu'on enlève aussi des arbres pour le planter et s'il n'y a pas d'astérisque agriculture biologique, il y a 99% de chances qu'il soit OGM. Oh, j'aime les chocolats fourrés. Et comme ce que je déteste encore plus que mal manger, c'est jeter la nourriture, eh bien oui, le pire, c'est que je me force à les avaler, les chocolats qu'on m'offre. Bon, et après ça, je pense qu'on ne devrait pas, Charlotte, vous offrir trop de chocolat. Vous avez sûrement raison, Denis. Mais j'ai voulu savoir ce qui se passait du côté des artisans chocolatiers, ce que eux mettent dans leur confection, car ce n'est pas souvent marqué. Et oui, le secret des affaires commence ici. Il a donc fallu leur demander. J'ai poussé d'abord la porte d'un Léonidas, une valeur populaire sûre, même si ce n'est pas non plus connu pour son extrême finesse. La vendeuse de la minuscule boutique m'a répondu qu'elle ne savait pas ce qu'était la lécithine de soja, avant de supposer, je cite, « Ça vient du maïs, c'est ça ?» Bon, au moins elle était ouverte à la discussion. Elle a pu se référer à un rouleau d'étiquettes à coller sur les boîtes qui décrivait les composants. Alors, pas d'huile de palme, mais pas mal de lécithine quand même à tous les étages de la préparation. Miam. Bon, et ensuite, alors, vous êtes allé où? Alors ensuite, je suis allée chez un pâtissier chocolatier. Là, la commerçante a complètement séché sur mes questions avant de me proposer de téléphoner à sa chef. Celle-ci n'a malheureusement pas répondu. J'ai laissé mon numéro pour qu'on me rappelle ensuite. Et vous attendez toujours. Voilà. Bon. Merci, patronne. Enfin, j'ai poussé la porte d'un chocolatier de quartier. Là non plus, pas d'huile de palme. Et la dame... Vous voyez, Denis, beaucoup de femmes qui vendent du chocolat. Et la dame, donc, m'a détaillé honnêtement les ingrédients de la base qu'ils achètent chez un fournisseur. Du beurre de cacao en grande quantité, du cacao et une goutte de lécithine de soja. Elle avait pas cette voix quand même, la dame, j'espère. Enfin, bon. Non, quand même pas. Elle estimait en tout cas à environ 0,01% la présence de lécithine de soja dans la base et il n'en ajoute pas dans les préparations ensuite. Donc là, on est plutôt dans le rationnement de la lécithine, c'est plus clean. D'accord. Elle m'a confirmé que la base n'était pas bio, mais que là où elle travaillait avant, ils avaient un fournisseur qui en faisait. D'abord un peu sur la défensive, elle m'a dit qu'ils ne pouvaient pas en faire venir dans la boutique où on se trouvait, parce que cela les obligerait à créer une pièce cloisonnée du reste à cause des normes. Ah d'accord. Alors finalement, en discutant, elle vous a quand même sorti une très jolie phrase. Dites-nous là. Si on voit les choses autrement, on pourrait pousser les murs et faire de la place. Ça dépend de si beaucoup de gens nous le demandent. Ouais. Eh ben, écoutez, pousser les murs, Denis. Oui. Ceux de l'opacité du profit destructeur, par exemple, pour commencer, avant de les faire franchement tomber. Parce que, je vous le rappelle, dans consommation, il y a sommation. Alors si on ne veut pas être pris pour des cons, on sait ce qu'il nous reste à faire. Ou alors je n'ai pas tout compris. Grand merci. Non, je crois que vous avez compris pas mal de choses. Merci à vous, Charlotte Normand. Merci à toute l'équipe, à Marion Philippe, à Xavier Pestugia. Denis Chessot, je vous souhaite un excellent week-end.